Bonjour, je vous invite aujourd'hui à réaliser vos décorations de table festive, décorations pour Noël, décorations pour les fêtes de fin d'année. Je vous propose dans les tutoriels différentes ambiances, ambiance nature, ambiance blanc et argent. Aujourd'hui, je vous propose une ambiance tout autour de la fleur de Noël, le poinsettia. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une décoration sur le thème des poinsettias. Pour réaliser les fleurs, nous allons utiliser des emporte-pièces en forme d'étoile. Et puis, pour la réalisation, pour la matière, nous allons utiliser de la porcelaine froide, du rouge ou du blanc, selon la couleur que vous désirez, et puis du vert pour les feuilles. Vous pouvez choisir un anis ou un vert foncé, et vous pouvez aussi le mélanger avec le blanc, comme vous verrez que je l'ai fait pour avoir un vert clair. Je commence par déballer ma porcelaine froide et je vais totalement mélanger le pain. Même si je n'en utilise qu'un petit bout, je commence par mélanger totalement le pain de façon à avoir quelque chose d'homogène. Voilà, la meilleure manière de mélanger au départ, vous voyez, c'est de tourner comme ceci et très vite, vous arrivez à le malaxer facilement. Vous allez donc avoir une pâte bien homogène. Et ensuite, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin et vous replacez le reste bien protégé de l'air dans le plastique qui accompagne donc votre petite boîte et vous remettez le tout dans la petite boîte. J'étale maintenant la pâte avec mon rouleau acrylique. Alors, je vais l'étaler relativement finement parce que je veux une création qui soit jolie et fine. Pensez à une chose, ici ça n'est pas le cas, vous voyez que ma pâte se décolle très facilement. Si jamais vous avez des soucis, la première chose, vous voyez, je travaille sur un carrelage de récupération. Et la deuxième, j'ai mis un petit peu de maïzena dans un vieux collant. Et si j'en ai besoin, si ma pâte colle un petit peu trop sur mon support, je mets un petit peu de maïzena comme ceci. Et je place ma pâte sur le support, sur le carrelage. Et ensuite, vous voyez, ça va tout seul. Une fois que ma pâte est bien étalée, je vais choisir deux dimensions de flocons, une un petit peu plus grande que l'autre, et je vais tout simplement découper à l'emporte-pièce donc la pâte. Je crois que je vais même rajouter une troisième épaisseur et prendre le plus petit flocon. Une fois que vous avez réalisé donc les formes à l'intérieur de votre fleur, et bien vous superposez les trois fleurs et vous allez simplement presser. Alors j'utilise mon outil numéro 8, vous pouvez tout à fait utiliser un stylo ou un autre objet qui remplacera donc l'outil numéro 8. Voilà, et je vais maintenant rajouter le cœur de ma fleur. J'ai réalisé ici des toutes petites boules avec de la pâte jaune et je les rajoute donc sur le dessus. Si vous souhaitez rajouter une feuille, vous allez bien entendu découper la feuille dans de la porcelaine froide verte de la taille de la plus grande fleur. Et vous allez ensuite utiliser votre rouleau, votre rouleau acrylique, celui que vous utilisez pour découper. Vous allez le bloquer avec vos emporte-pièces et vous allez laisser sécher votre fleur dans ce sens-là. Au bout d'un moment, elle va être sèche. Vous allez régulièrement la retourner pour qu'elle sèche des deux côtés jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sèche. Une fois que votre décoration est sèche, regardez ce que vous obtenez. Ce qui est intéressant, c'est déjà de voir la modification du rouge. Il a foncé. Vous voyez qu'ici, j'ai rajouté donc des feuilles. Et je souhaite donc cette forme, qui est, vous voyez que votre création est restée dans cette forme-là, simplement parce que je souhaiterais rajouter cette fleur sur un petit fagot de bois. Vous pouvez ainsi réaliser des poinsettias rouges ou blancs, les mettre sur un petit fagot ou les garder à plat pour la décoration de la table.
Ce que j'aimerais faire maintenant avant de coller mes décorations, c'est utiliser un petit peu de vernis-colle. Je voudrais leur donner en fait un effet de givre, vous savez, que l'on retrouve le matin. Je trouve qu'avec une bougie mise sur une table et cet effet de givre, vous avez un scintillement qui est absolument magnifique. Je vais donc couvrir ma fleur de vernis-colle et je vais ensuite simplement saupoudrer de paillettes transparentes. J'utilise ici les paillettes Eco Ice et voilà, je saupoudre simplement au-dessus et je vais laisser sécher. La colle va devenir transparente et on ne verra plus que les paillettes. Et je vais procéder de la même manière pour les poinsettias blancs. Il faut aller assez vite pour que le vernis-colle ne sèche pas, mais s'il sèche, ne vous inquiétez pas, vous le referez dans une deuxième étape. En attendant que mes fleurs sèchent, regardez une autre idée sur le même principe. J'ai ici simplement fait des petites boules et je les ai placées, vous le voyez, sur une tige que j'ai découpée donc dans du fil d'alu. Ensuite, je les ai trempées, j'ai mis du vernis-colle et je les ai trempées donc dans la poudre pailletée. Je les réunis ici, donc j'ai fait des feuilles, j'ai fait des boules et je les réunis en un petit bouquet que je vais simplement bloqué avec du fil d'alu, pardon. Voilà, et je tourne autour. Et je vais pouvoir aussi utiliser cette création sur des décorations que vous retrouverez dans les tutoriels. Je monte maintenant mon porte-serviette. Vous voyez que c'est simplement du fil d'alu 2 mm que j'ai enroulé. Et ici, j'ai un petit socle pour pouvoir poser ma fleur. J'ai mis de ce côté-là des perles de façon, vous voyez, à stabiliser mon porte-serviette. Je colle maintenant la fleur dessus. Et je vais pouvoir ensuite travailler la position exacte une fois que ce sera froid de mon porte-serviette. Voilà. Pour mon menu, j'ai tout simplement édité le texte sur une feuille de papier que j'ai ensuite pliée. Vous voyez que j'ai décoré avec les stickers, ceux que je vous ai montré la semaine dernière. Il suffira ensuite de poser le menu comme ceci. Et vous voyez que j'ai décoré donc avec une fleur. Le set de table a été réalisé dans une planche de mousse thermoformable. Vous trouverez le patron gratuit dans le tutoriel déco de table blanc-argent. Et vous voyez que le marque-place, eh bien, nous retrouvons notre petit fagot de bois et simplement un prénom. Il est aussi très simple de réaliser un photophore original. Retourner un verre à pied, décorer d'une bougie chauffe-plat et de quelques éléments que nous venons de réaliser, puis rajouter une pomme de pin à l'intérieur du verre et une décoration sur le tour du verre.
toujours vous retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier. Vous retrouvez bien entendu sur notre site un grand nombre de tutoriels. Tapez simplement le mot-clé Noël et vous verrez tous les tutoriels liés aux fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.